Parce que pour arriver à comprendre quelque chose, il faut avoir les sens. Si tu n'as pas les sens, tu ne peux pas comprendre. La musique, c'est un sens. Si tu n'as pas le sens en toi de la musique, tu ne peux pas. L'orientation, c'est un sens. Si tu n'as pas le sens de l'orientation, tu te perds. Mais si tu as le sens de l'orientation, alors tu peux arriver à avoir le savoir, l'intelligence de comment te diriger. Mais si tu n'as pas le sens de l'orientation, tu es complètement perdu. Les sens nous guident. Mais pour développer les sens, il faut apprendre à se concentrer sur des choses justes. Or, la première concentration, c'est d'abord de développer la pensée dans l'homme et le savoir intellectuel. Tu dois avoir des bases. Si tu n'as pas de base, alors rien ne peut se développer. La pensée, c'est comme une terre, la terre, qui s'est élevée dans l'homme, et elle est aussi fertile que la terre sous tes pieds. Et si tu laisses cette terre en jachère, à l'abandon, tout va venir dessus et se greffer. Et tout est vivant, et tout va se développer. Et ça va t'étouffer. Et tu ne pourras plus aller vers ce qui est supérieur parce que tu seras enfermé dans un monde. Comme l'archange Uriel dit, l'homme est un arbre magnifique, beau sur la terre, mais l'homme est un arbre qui est envahi par le lierre. C'est un autre être qui vit à sa place. Et ce n'est pas lui qui vit. Il se fait voler sa vie. Alors, il y a cette terre de la pensée. Et cette terre de la pensée, tu dois réellement la maîtriser. Et comment tu fais pour la maîtriser? Eh bien, c'est certaines lois que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois connaître et sur lesquelles tu dois apprendre à te concentrer sans arrêt, jusqu'à ce que, à force de te concentrer, tu développes les sens et que les sens te conduisent jusqu'à la compréhension. Et quand tu as la compréhension éclairante à l'intérieur de toi, eh bien, tu commences à avoir une base solide dans ta pensée. Et là, tu peux avoir un développement supérieur. Tant que l'homme n'arrive pas à la maîtrise de sa pensée, la terre, le corps de terre, le corps d'eau, tous les courants, tous les fluides, toutes les énergies, le corps d'air, tous les sentiments, les forces beaucoup plus grandes qui vont vers l'âme, vers les étoiles, vers des choses plus larges, comme le parfum, comme toutes les choses subtiles autour. Et après, le corps de feu, mais la capacité de porter des grandes pensées et d'avoir des sens à l'intérieur de soi pour conduire ces grandes pensées jusqu'à éclairer le monde, la terre, ma vie, mes actes dans ma vie. Alors, voilà ce que je vais faire pendant les jours qui viennent. Je vais essayer de matérialiser devant vous un symbole dont j'ai commencé pendant Uriel, c'est-à-dire cet être de l'androgyne, avec tout ce que je vous ai dit sur Caïn et Abel, parce que ce symbole, une fois qu'il sera écrit, eh bien, en réalité, si vous posez vos yeux dessus et que vous commencez à méditer sans arrêt, au bout d'un moment, ça va éveiller les centres subtils dans l'homme. Alors ce qui serait beau, c'est qu'à un moment donné, certains d'entre vous fassent par exemple sur une grande feuille de papier le dessin, qu'on mette toutes les écritures dessus, tout doucement, et que ce dessin, on le pose là en permanence qu'on l'ait avec nous. Et comme ça, nos yeux seront en permanence sur lui, et en permanence, il va commencer à nous parler. Et vous allez voir que si vous avez ce dessin, ce symbole, cette écriture, quand je vais vous parler, le dessin va vous parler en même temps. Plus vous vous concentrez sur le dessin, plus il va avoir une âme. Plus il va devenir puissant, plus il va vous parler. Dans la vie, plus tu te concentres sur une chose, plus elle apparaît. Plus elle apparaît, plus elle te parle. Comprenez ce que je vous dis. Les paroles que je vais prononcer, ce n'est pas des paroles comme ça. Non.
C'est un savoir universel. Ne regardez pas l'homme, c'est un savoir de tous les hommes. Je ne suis pas l'inventeur de ce savoir. Ce savoir appartient premièrement à la tradition et deuxièmement, il appartient au Père et à la Mère, à Dieu. Et après, accessoirement, il appartient aux hommes. Vous devez méditer ce savoir jusqu'à ce qu'il devienne des sens à l'intérieur de vous. C'est une discipline. On est toujours en train de vouloir vivre pour le corps. On ne regarde jamais ce qu'il y a derrière le corps et en fin de compte, on n'est jamais dans l'équilibre. On ne peut pas remonter vers le chemin. Tous les étages de la conscience supérieure. Conscience de ton corps, conscience de ta volonté, conscience de tes sens, conscience de tes pensées, conscience de ta conscience supérieure, claire, dans les deux mondes, sur la terre comme au ciel. Toujours deux. Conscience de ta destinée. Tout ce que tu fais en action engendre des causes et des effets que tu vas retrouver devant toi. C'est toi qui crée le monde. Tu es ton propre ancêtre. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as écrit hier. Personne d'autre. Si tu attends un Dieu qui va venir te sauver, mais tu es dans des illusions puisque ce sont des lois mathématiques. Non, c'est l'intelligence du bien et du mal séparés qui amène la confusion. L'homme et la femme séparés qui engendrent la guerre, qui engendrent toutes les révoltes, toutes les maladies, la séparation des lois, la géométrie, les mathématiques, la concentration sur toutes ces lois pour faire apparaître les mondes qui sont cachés derrière. Soit ça vous amène vers la force, soit ça vous amène vers la faiblesse. Écoutez, c'est tellement grandiose ce que je vous dis, je ne sais pas comment vous l'entendez, ça éclaire le monde entier, ça éclaire toute la vie sur Terre, ça donne toutes les solutions. Des enseignements comme cela, depuis notre mère l'Égypte, ça n'a pas existé sur la Terre.